Les élections en République démocratique du Congo, nous ne cesserons d'en parler avec Symbole Oumba, analyste politique et président de la Génération Intègre, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Mireille, merci une fois de plus à notre plateau qui nous reçoit tous les jours, Point d'Actu, et merci à tout le public vraiment pour leur soutien et pour l'attention qu'ils sont en train de mettre de tous les jours. Et nous ne cesserons jamais d'éveiller la communauté et la population en général pour le bien-être de tous et de chacun. Merci. Bien, la campagne s'annonce déjà, Symbole Oumba. Quelle est votre lecture par rapport aux candidats et aux élections en cours? Merci beaucoup pour la question Madame Mireille. Comme je ne le cesserai de le dire, c'est triste. Un tableau très sombre se dresse face au peuple congolais une fois de plus en général et aux citoyens matadiens d'une façon particulière. Lorsque vous regardez avec beaucoup d'attention les différentes candidatures annoncées, lorsque vous suivez ne serait-ce que la motivation de ceux pour qui postulent, vous avez ce qu'on appelle la mort dans l'âme. Je vais vous dire, il y a des citoyens qui postulent pour le fait de postuler, comme on dit, douter pour douter, philosopher pour philosopher. Ça n'a pas de soubassement. Je prends un exemple simple et un exemple comparatif. J'avais déjà dit dans les précédentes émissions que nous avons déjà fait 3 cycles électoraux nuls, 15 ans de perdu ou 18 ans de perdu. Maintenant, on va partir pour une 20e, 20 ou 25 ans encore et nous sommes en train d'attirer l'attention des gens envers des gens qui doivent choisir. Vous savez que Kolwezi, hier, c'était un district, ou Lualaba c'était un district, et Kolwezi une simple ville comme ça, dans le Grand Katanga. Mais seulement en 2016 ici, si ma mémoire ne me trahit pas, on a fait de Lualaba une province, et vous prenez Lualaba, vous prenez le Congo central, c'est un écart à ne pas comparer. Je prends un simple élément, il n'y a pas d'aéroport dans la ville de Matadi. Et dans toute la province du Congo central, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a que des aérodromes. Alors que Lualaba, qui est né hier comme province, a un aéroport supersonique. Ce n'est pas parce que Lualaba a plus de ressources que le Congo central, mais c'est parce que le député du Katanga à l'époque s'était engagé de manière à ce que la redevance minière reste au Katanga. Mais qu'en est-il du Congo central? Qu'en est-il de différents candidats? Je prends un exemple de Midema. La Midema a fêté 100 ans il y a peu à Matadi ici. Mais qui connaît ne serait-ce qu'une toilette publique que la Midema a construite pour la ville de Matadi? Il n'y en a pas. J'en prendrai plusieurs exemples. Les entreprises étatiques qui ont de revenus de province. Vous prenez la MIBA, sa direction générale, c'est dans le Kasaï. Vous prenez la GECAMINE, a pour direction générale dans le Kasaï. Mais vous prenez que ce soit para-étatique ou privé, la SILU a pour une direction générale à Kinshasa, le SINAT, direction générale à Kinshasa. Toutes les entreprises qui sont au Congo central sont obligées de payer d'abord une partie d'argent à Kinshasa alors qu'ils exploitent chez nous. Donc vous avez la SILU, vous avez PPC, vous avez Nyumba Kiba, vous avez CEP Congo, vous avez même la SNEL. Parce que quand vous regardez le Congo central, dans la participation de la SNEL, le Congo central est majoritaire. Mais qu'est-ce que les députés ont fait pendant toutes ces années? Ils n'ont fait que s'en prendre leurs frères qui sont à la tête de la province. Ils ne s'attaquent qu'au gouverneur. Maintenant là, je vous parle de députés qui ont de qualités scientifiques très importantes. Quand vous regardez la classe des députés qui sont passés, vous le regardez comme ça, vous savez que c'est des scientifiques avérés. Et quand vous regardez aujourd'hui, c'est des commerçants, c'est des changeurs de monnaie, c'est des coopérants en général. Ils ne sont pas nuls, je ne néglige pas. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens. Mais pour la députation, il y a une qualité requise. Tout le monde ne peut pas s'aventurer à être député. Moutougué Tangaga avait livre. Déjà, l'intellectuel ne lit pas. Et qu'en est-il d'un monsieur qui est habitué à connaître le BL, les échanges? Il connaît les taux de dollars, c'est bien. Qui continue à connaître les taux de dollars, mais qui ne viennent pas prétendre faire une loi. Qu'on a voté Moutouvé parce qu'il y a un changeur de monnaie, tricot. Non, on ne peut pas. Est-ce que vous avez un problème avec des changeurs de monnaie? Je n'ai pas un problème avec des changeurs de monnaie, j'ai un problème avec tous ces prétendus candidats députés qui font le petit commerce, qui veulent laisser leur petit commerce pour aller s'improviser politique. C'est tout le monde, vendeurs de poissons, des gens qui ont des boucheries. On a eu un candidat qui a gratté les routes ici en déclarant. Il a fait 5 ans. Il a gratté les routes à Seb, il a gratté les routes à Mikondo. Au Parlement, à l'Assemblée provinciale, 5 ans, ce monsieur n'a rien dit. Aujourd'hui, il est encore candidat, il va encore prendre ses tracteurs, les mêmes tracteurs qui ont détruit les maisons au CEP Congo, il va encore le prendre, il va encore gratter les routes, et puis, Vaudin, il ne va rien faire, ni soumettre une loi. On a une Assemblée provinciale qui finit sans édit, sans aucune loi. Donc la province n'est pas protégée, la ville n'est pas protégée, parce que la lecture, c'est quelque chose de particulier. Donc la ville de Matadi a des atouts
la province du Congo central a des atouts, plus même que le Katanga, plus la province a toujours été dit deuxième poumon économique de la République. Mais pourquoi ces poumons économiques ne peuvent pas faire bénéficier des infrastructures évoluées à toute la province? Je vous assure, Madame Mireille, que nous sommes très déçus de la liste des candidats et nous allons demander à la population de rester en entente parce que nous allons sélectionner avec vous le meilleur. Mais ce qui est tali liste, il faut déjà ça à venir. Donc, qui a dit quoi? Dans 5 ans, il faut faire très attention parce que on a bac à 21 000 $, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Parlez avec eux, ils ne sont pas prêts. Bien, mais Symbole, tu venais de dire tout à l'heure que les députés avaient un regard sur les gouverneurs de la province, mais il faudrait qu'on se dise aussi, mais il faut qu'on se le dise, le gouverneur est aussi redevable indirectement à la population via les députés. C'est tout à fait logique que ces derniers aient un regard sur lui. Effectivement, Madame Mireille, personne ne contredira la loi. Je ne suis pas de ces adeptes véreux des individus. Je ne pense pas que le gouverneur de province soit exempt de la redevance par rapport aux communautés locales. Donc, il est clair et il est certain que le gouverneur est redevable directement aux députés provinciaux ou indirectement à la population via les députés provinciaux qui l'ont élu. Seulement la question est, quelle est l'intention qui anime le député national quand ils veulent de cette redevabilité? Il y a l'esprit et la lettre de la loi. Parce que vous savez, on nous a offert tout ce qu'on nous a offert ici, tous ces monnaies, même la loi des finances pour être votée. C'est un exercice régulier. Bien, mais tu nous as toujours dit que le gouverneur en tant que tel était en train de topsier la province du Congo central. Mais, et puis plusieurs langues se délient pour affirmer qu'ils ne sentent pas la présence effective du gouverneur en termes d'action. Quelle est votre réaction au regard de cette affirmation? Merci pour cette belle question. Je pense que vous observez le site dans lequel nous tournons cette émission. Je ne me rétracterai jamais devant mes mots. J'avais dit que le docteur Guy Bandundungi, en tant que médecin, quand il est venu, il était en train de faire une autopsie de la province du Congo central parce qu'il n'a pas voulu que le même cause produise le même effet. C'est dans une des émissions que j'ai faites avec vous. Et donc, quand je me tiens dans cette enceinte du bassin d'Amar, comme nous l'appelions hier, qui est en train de se transformer à un stadium de basket moderne pour le Matadien, je me dis, voilà, on y est. Parce que le gouverneur sait qu'il doit investir dans chaque secteur et qu'il doit valoriser chacun des secteurs de la vie parce que, effectivement, la relance économique de la province du Congo central, la relance stratégique pour que le Congo central devienne ce hub économique de tout le Congo, puisque la porte d'entrée et de sortie du Congo se trouve à la province du Congo central, c'est tout au Congo central, il faut avoir un œil stratégique managérial bien détaillé. Et quand vous regardez cet espace du bassin d'Amar, vous voyez ces stadiums. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler la modernité. Vous sentez seulement ici la rupture avec le passé. Parce qu'il n'est pas venu faire des arrangements ou des aménagements. Mais il exprime, vous sentez l'expression. C'est comme quand on lit un tableau. Quand vous êtes cultivé, vous avez l'habitude d'aller à des expositions, vous lisez des tableaux et vous sentez l'idée ou la passion du peintre, c'est-à-dire de l'artiste. Donc quand vous regardez ça, vous sentez que l'artiste, le concepteur aime le beau. C'est ce beau que le docteur Guy Bandundungi voudrait imprimer dans toute la province du Congo central. C'est ce moderne, c'est cette révolution vers l'évolution et l'émergence qu'il voudrait imprimer que vous pouvez lire ici. Si les baskets ne pouvaient se jouer que à Soyo et à un terrain d'Amar marécagé, sale et abandonné, la propreté, le soin particulier, même le plan de plus près, vous avez des vestiaires, parce qu'il y a des vestiaires pour toutes les équipes, il y a de douches et de toilettes pour le public, et il y a des places assises. On peut regarder confortablement le match de basket ici, et l'athlète peut se mettre dans l'esprit maintenant de la compétition internationale. Donc le docteur Guy Bandundungi a autopsié certains complexes de retard que les gens ont identifiés. Maintenant, il veut donner l'élan de la grandeur qu'il conçoit. C'est comme ça que tu es dans cette enceinte, ce petit, ce beau, mais cette beauté renferme le caractère du beau, le caractère, le goût du luxe, le goût de la grandeur, le goût du bien, le goût de l'excellence que renferme le concepteur. Vous avez cette expression, c'est comme ça qu'on dit le champion de la vision du chef de l'État. C'est ça, c'est son expression. On a joué, on était troisième, mais l'équipe était troisième. Là-bas, il y a un trou, et on se fait toujours en blé et ça prend le même niveau. Il y a encore des trous là.
social. Et au terrain de l'Onatra, C'est vraiment ici. ici, hein, il y aura aussi plein de gens parce que même les footballeurs là-bas se sont fatigués. Quand on va faire, quand on va c'est ça. Moi, je suis le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs. C'est son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le docteur Guy Bandou Ndungidi, qui m'a dépêché de venir me rendre compte de l'état actuel de cette installation sportive. Le gouverneur de province dit que le sport, ce n'est pas seulement le football. Nous devons promouvoir toutes les disciplines sportives. Alors en dehors des terrains de football, nous devons avoir aussi des salles de jeux. Parmi les salles de jeux, nous avons pensé qu'il faut commencer par Damar. Parce que si nous aménageons l'espace Damar du côté où nous nous trouvons, tel que vous voyez, nous pouvons avoir un terrain de basketball, nous pouvons avoir un terrain de volleyball, nous pouvons avoir un terrain de handball, il faut avoir aussi un terrain de plusieurs sports ici. Vous voyez aussi, même les arts martiaux peuvent avoir de l'espace ici. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de dojos qui s'entraînent ici. Nous allons faire rapport à son Excellence, Monsieur le gouverneur, qui tient en tout cas à doter le Congo central de bonnes infrastructures sportives. Surtout que nous sommes sur place à Matadi, c'est le chef-lieu, on va donner un signal fort. Donc le gouverneur tient à promouvoir le sport, et pour qu'on puisse promouvoir le sport, nous devons avoir de très bonnes infrastructures. Donc nous allons commencer par Damar ici. Même le terrain de football de Damar aussi est concerné. Pour le gouverneur de province, son Excellence Guy Bandou Ndungidi, nous pouvons avoir des terrains de compétition. Mais également, nous devons avoir des terrains ou des infrastructures d'entraînement. Parce qu'il y a des infrastructures de compétition. Là, c'est pour quand il y a des grands matchs, des grandes compétitions, nous allons les utiliser. Mais ces jeunes gens-là qui vont compétir doivent avoir aussi des cadres d'entraînement. C'est pourquoi, même à gauche et à droite, nous sommes en train de faire l'inventaire de tous les terrains, de toutes les infrastructures pour permettre à nos sportifs d'avoir des terrains de compétition et des terrains d'entraînement aussi. Bamalaria bamaladi ko na mboka otaba kona ne batu bakoma kofuta bango. Wow! Bien, on vient de le voir tous, c'était pas beau, c'était vraiment salle de la crasse.
Et à partir de ce bijou, on sent que le gouverneur a l'art du beau. Mais est-ce que construire un stadium pour le basketball était une priorité? Merci Madame Mireille pour cette question. Qui avait pensé qu'un matin on pouvait se réveiller au Congo et avoir le 9e jeu de la francophonie? Et c'est quoi le jeu de la francophonie? Quelle est cette personne, cet individu qui fréquemment établit cette liste discriminatoire d'ordre de priorité? C'est quelle discrimination prioritaire? C'est qui? Parce que chaque fois qu'une autorité pose une action, on cesse de nous dire est-ce que c'était une priorité? C'est quoi la priorité de priorité? Quel est ce citoyen congolais qui est le moindre, pour qui on doit s'occuper le moins? C'est ça les complexes. C'est lorsque les gens sont aidés, ils sont méticuleux, ils ne veulent pas, ils n'ont pas d'argument, ils sont imbus d'eux-mêmes. Je vous ai toujours dit, la rupture avec le passé fait mal. Lorsqu'on sent que la personne qui arrive, même à pas de torture, il ne faut pas oublier et il ne faut pas demander injustement à son excellence Guy Bandundu Nguidi le mandat de 5 ans qu'il finit. Parce que lui, il n'a dit qu'un espace d'une année et quelques. Ce mandat a commencé bien avant lui. Et donc, cette réalisation qu'il a faite, on aura le temps de vous détailler ça. Si le ciel permettait un jour que nous soyons officialisés à y parler clairement avec vous, mais à ce jour, puisque nous nous débattons à mettre la lanterne au profit de la population, il convient que chacun note que la priorité, ce n'est pas à un citoyen de l'établir. Qui a dit que se vendre au marché site, ce n'était pas une priorité? Tel autre trouveur, il y a toujours un ordre de priorité établi, mais un bon manager sait dénicher certains secteurs porteurs et créer. Le football, le basket, c'est comme le football. Le sport aujourd'hui, c'est important. C'est important et c'est booster d'économie. Ne vous en faites pas. Donc, il est important que Matadi ait un stadium de basketball parce que les jeunes de Matadi ont droit aussi à évoluer dans le basket. Ceux qui en ont comme talent ont besoin d'encadrement et d'accompagnement du gouverneur. Ils ne sont pas moindres que les enseignants, ils ne sont pas moindres que tout autre. Les enseignants, ils ont eu leur part, la participation du gouvernement dans le cadre de la prime provinciale. Donc, je ne serai pas ici épulcher tout le coin, mais si déjà n'a pas été conduit à ce moment-là, alors on aurait bien évolué. Il y a toujours un départ. C'est que je veux que chacun retienne que l'artiste, on le lit à travers son art. Il y a des artistes que vous sentez, ils sont sombres, ils sont un peu méticulés, mais celui-là, cette simple blancheur, ce beau, ce méticuleux, ce beau de couleur, cet amour de la plante, cette présence d'une symbiose, d'une harmonie entre la nature et le beau, c'est ce que vous devez lire de l'auteur qui n'est pas parfait, mais qui se bat pour rendre parfait et meilleur son environnement. Merci. Eh bien, s'il faut dire entre le stadium du basketball d'avant et d'après, c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est cette note que je vous donne l'opportunité de nous donner votre mot de la fin. Merci beaucoup pour ces derniers mots de la fin, comme je te serais de les dire. Matadienne, c'est Matadien, bana Matadi venu voir na mimi meso kuzibuka. Wala beto kena sasa ya mingi. Alors 5 ans kena kuiza ya kena maboko ya beto. Polo ve, Thompson ve, bière ve, Nzila ve, Maza ve parce que pas me karamble kwa ndi bulu. Beto salaka avant to mona 5 di bulu to buka kwa ni fana. Beno mona banzila ka no sala. Mais beto kena sasa avec muntu banda kubimisi na ngema madame na hôpital. Il faut que la dignité soit restituée à chacun. Il faut que chacun dans son travail puisse être digne. Ngeke tekisaka na zandu kisalu leta. Kuna na zandu ngeke tekisaka. Wala bimisi na ngema madame na hôpital bato nyonso même on a ke bakala vwandaka na mbongo ve ya bako bimisina ya ke honneur ve mais ya ke humiliation. Ora kona siki sama foi ba odi kaso di kana vimba mutenda sika mutuke levé. Ora ke tangisaka bana ba ofele chef de l'état mais nataka déjà gratuité. Mais toujours la batterie ça la musique ou ça mouti santé, assurance santé comme le chef de l'état vient de dire, santé pour tous, puisse être là prêt comme ça la maternité est gratuite pour tous. Que le jour que nous allons élire soit capable de faire la loi. Ngena kutina muti ça la musique ou ina ke zingi sange. Bosi yandi tata ngena ngena kupona. Et puis on polo Thompson. Est-ce qu'on meza ba kwandi ku sonika mwana na di témoin. Ngele mbama mbwa ife mais ba tunyo so ina pour ça. Ba mesa la 15 ans. Papa tam camion même grâce à la 6 ans ta moto. Ba ke pia ga ya location. Ngema pia moto na contrat. Après 2 ans, ba ke se débarrasser que na donc matadi ke na bato mingi. Betu vwana ya kuzibuka meso, betu tie muna, batu ina bakwenda, betu baka ya nouveau, ça muna matadi ya nouveau.
trop c'est trop. Matane Foutra Mani Mamingi. Merci beaucoup et on se revoit prochainement. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Samuel. C'était un plaisir pour nous de vous savoir parmi nous. Donc, madame, monsieur, les élections en République démocratique du Congo en général et dans la province du Congo central en particulier, nous ne cesserons d'en parler à l'été.